Hello, hello. Petit tuto mini royal en français, j'ai vu, il n'y en avait pas. Donc bon, on va vous montrer tous les petits tips, les petites choses à savoir. Déjà, les settings. Alors, game. Euh, le slide accroupi, je vous conseille de le mettre en toggle. ADS à ses préférences. Se pencher aussi préférence. Sprint, je vous conseille de le mettre en maintenir parce qu'après on a un bind plutôt pratique pour le sprint auto. Donc mettez ça en maintenir. Grapple préférence, je vous conseille toggle quand même. Revive toggle. Ça, tout ça, bon, vous pouvez juste copier. C'est ça. Euh, C'est un paramètre qui fait en sorte que quand vous êtes dans les airs, si vous avez 2 mètres de vide en dessous de vous, votre perso il va directement climb au wall. Ok, ce wall là on peut le climb. Donc là si je jump, il se passe rien. Mais si je maintiens espace, il se met à climb. Par contre si je suis dans les airs, il s'accroche directement sans que j'ai à maintenir espace. Donc c'est ce setting là. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Et du coup, faudra dans tous les cas maintenir espace. Ok, grapple correction, vous pouvez le mettre en on ou off. En vrai, ça change pas grand chose. Mais moi, je préfère le laisser en off. Ça, c'est préférence. Si vous voulez pouvoir cancel votre grappin avec votre touche espace ou uniquement en réappuyant sur la touche du grappin. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Ok, ça, moi, je vous conseille de mettre ça comme ça. Après, c'est préférence aussi. Mais en gros, ça va faire en sorte que il n'y a que les attachements de canon à l'avant de votre arme qui vont s'équiper automatiquement. Donc par exemple là vous courez, tous les équipements vont se ramasser, vu que vous avez mis ici all auto pick-up, donc ramassage automatique tout. Comme ça quand vous lootez, vous passez sur un corps, ça ramasse tous les viseurs, tous les attachements. Et il n'y a que les attachements de canon qui vont se mettre et pas les viseurs, donc vous n'allez pas vous retrouver avec une x4 sur votre M4 ou etc. Ça c'est un peu chiant. Et après juste dans votre inventaire, hop, petit clic droit, et voilà, vous mettez le viseur que vous voulez. Donc voilà, moi je suis à l'aise comme ça. Après, à vous de voir, c'est des tests, ça franchement c'est préférence, donc c'est pas de l'optimisation ou quoi, c'est comme vous préférez. Hum, ça vous pouvez le laisser en on, ça switchera pas vos armes quand vous lootez, etc. C'est juste quand vous avez aucune arme sur vous, la première arme elle va se ramasser toute seule. Une fois que vous en avez une, il faudra appuyer sur votre bouton pour ramasser. Ça, ah oui, auto armor. Ça, c'est le nombre de dégâts que vous êtes prêt à sacrifier lorsque vous équipez des plaques. Par exemple, imaginons que, je sais pas, vous prenez 80 HP. Ça va pas vous mettre une plaque. Si vous mettez par exemple 10 HP ici, euh, le jeu va pas vous mettre une plaque dorée si après avoir mis une plaque, il vous manquera 10 HP. Imaginons que là, il me reste, au lieu qu'il y ait 157 HP, il me reste, je sais pas, imaginons 140. Genre, j'ai 40 de shield. Et ben, vu que j'ai sélectionné 10, ici, il va pas me mettre une plaque en or, euh, malgré qu'il va me manquer 10 HP à la fin. Il va pas me mettre une plaque en or pour 10 HP. Muzzle flash, je vous conseille de le hide en first person. Comme ça, quand vous tirez, il n'y a pas le flash de votre arme qui dérange. Je sais pas si je peux vous montrer la différence. Hop, always show. Vous voyez, il y a le petit flash au bout du canon là, le petit flash vert là. Voilà, donc ça le cache. Au moins, vous voyez plus ce qu'il y a devant vous. Mieux. Automatic reload, moi je le mets en off parce que bon, bah je sais quand je vais reload. Sprint interrupts other action, c'est comme vous voulez, préférence. Viser interrompt le rechargement, donc ça c'est pratique. Vous tirez, vous reloadez, il y a un mec qui vous push, vous pouvez cancel juste en visant, plutôt pratique. Ok. Hit indicator,
En soi, il y a un son quand vous touchez. Donc, bon, et vous voyez les dégâts de toute façon quand vous touchez. Donc, c'est pas super nécessaire. Mais après, c'est pratique d'avoir la petite info. Vous mettez une grenade. Hop. Vous avez l'info que vous avez hit avec votre nade. Même sans voir. Voilà, il y a le petit hit. Mais après, dans tous les cas, il y a les dégâts qui s'affichent. Donc, bon. Voilà. Ok. Ça c'est bon. FOV, je vous conseille de la booster au max. Comme ça, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Third person aussi. Caméra shake, ça 0. Votre tête elle bougera moins, ce sera plus simple. Automatic parachute, je vous conseille de le mettre en off. Comme ça, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous l'activez. Il s'active pas tout seul. Showblood, vous pouvez le laisser. Et ça, après, automatique. Ça c'est pas très important. Ok. Maintenant, le HUD crosshair, je vous le mettrai en description, mon crosshair. Après, vous pourrez juste changer la couleur. C'est un crosshair basique. Vous pourrez changer la couleur en allant là. Brightness, tu le mets blanc. Et après, tu peux changer ta couleur, tranquillou. Voilà, moi j'aime bien en noir. Après, une fois que vous avez fait votre crosshair, donc il y aura le code dans la description. Importer, vous collez le code, importe. Ensuite, vous revenez ici et vous l'importez aussi ici. Celui-là, c'est quand vous n'avez pas d'arme en main. Celui-là, c'est quand vous avez une arme en main. Et les shotguns, bon, bah, vous pouvez le laisser en classique. Hein. Hitmarker, chaud, ça c'est pas mal. Damage number, ça c'est préférence. Moi, je vous conseille de le laisser et de baisser un peu l'opacité et la taille. Comme ça, au moins, il vous dérange moins parce que au max, bon, ça prend un peu beaucoup de place et des fois, on voit plus les ennemis. Ça, si vous préférez maintenir ou avoir à appuyer, désappuyer pour l'inventaire. Voilà, c'est comme vous voulez. Ok, ça c'est préférence. Préférence, ça c'est des settings, on s'en fout. Ok, donc ça, tout ça, on s'en fout. Les settings. Là, je vous montrerai après comment vous mettre en étiré si vous voulez. C'est vraiment pas compliqué. Color blind mode, moi je vous conseille de mettre Protanope en 7 parce que vous voyez beaucoup mieux les gens qui sont dans la zone, c'est-à-dire qui sont en train de prendre des dégâts dans la zone quoi. Quand vous êtes en zone, vous êtes safe et qu'il y a un mec qui se fait push par la zone, etc., qui est dans la zone, des fois c'est difficile de le voir. En Protanope, vous le verrez mieux à l'intérieur de la zone. Là, je suis en Protanopie. Si je le mets en off, regardez comment on voit dans la zone. On ne voit rien du tout. Donc s'il y a un mec, je le vois presque pas. Tandis que là, hop, on voit quand même beaucoup mieux ce qui se passe. Donc voilà, Protanope en 7, force 7. Ça, moi je vous conseille FXAA en épique, c'est le mieux. Après, en fonction de votre PC, bon, ça forcément, ça va changer. Résolution 3D 100%. Ensuite, ça, je vous conseille de mettre en low. Les ombres, ça peut être pratique de voir les ombres de temps en temps. Après, bon, c'est préférence. Franchement, ça change pas grand chose non plus. Vue distance en épique, texture, tout ça en low. Framerate, après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez caper un stade au-dessus de ce que votre écran peut faire, genre 240, vous mettez à 360 ou Unlimited, ça dépend de votre PC. Ok, je reviendrai après là-dessus pour les tirer. Audio, important. Overall, bon ça c'est dans votre casque, ça c'est vous qui savez. Musique 0%. Gameplay, ça c'est vous qui voyez aussi. Son ambiance 0, important. Team sound 0. Comme ça, vous n'entendez pas les bruits de votre teammate. Si vous entendez des bruits de pas, c'est forcément un ennemi. Votre propre son à vous, je vous conseille de le mettre soit à 1, soit entre 1 et 5, quoi. Vraiment pas très haut. Comme ça, vos propres sons non plus, vous les entendez pas. Au début, ça peut faire un peu bizarre de pas s'entendre. Mais au moins, si vous entendez un grappin, un bruit de pas. Bon, un grappin, vous l'entendez toujours, mais un bruit de pas, un reload, quelque chose comme ça, vous savez que c'est pas vous ou pas votre teammate du coup.
Weapon shot, vous pouvez le baisser un peu parce qu'on s'en fout d'entendre les balles super fort. Et les footsteps à 100%, bien évidemment. 3D headphones, high dynamic range, voilà, classique. Les binds, alors il y a un bind important. Tactical sprint, vous le mettez sur votre touche pour avancer. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit de le mettre en hold. Parce que ce que ça fait, c'est quoi? C'est que vous appuyez sur Z, vous sprintez constamment. Donc au moins, pas de galère. Ça vous libère une touche. Votre shift, vous pouvez mettre votre grappin dessus. Voilà, plutôt que de sprint. Donc c'est juste plus pratique. Il y en a, je sais, qui préfèrent crouch avec shift. Au moins, ça vous libère votre shift. Pas besoin de le mettre sur contrôle ou quoi. Donc voilà. Le jump sur la molette de la souris aussi, en plus d'espace. Puis après voilà, hein, ses préférences. Les autres binds, il n'y a pas de bind de fou. Il n'y a pas de bind de fou à avoir, en vrai. Tout ce qui est settings. Ah oui, il y a un petit truc sympathique. Si jamais vous voulez ne pas voir les skins des gens en ligne, vous pouvez mettre tout le monde en skin de base. Voilà. Moi, je préfère laisser les skins, comme ça je reconnais contre qui je me bats. Si je craque un mec qui est en bleu, je sais, je pourrais le suivre, etc. Maintenant qu'on a fini avec tous les settings, on va voir les trucs importants, donc les perks. Ils sont disponibles en 4 raretés différentes. Donc il y a gris, bleu, violet et doré. Chaque fois que vous upgradez un truc, forcément ça va graduellement. Bon, j'ai pas toutes les stats, mais par exemple là, vu qu'il est en doré, vous pouvez porter 3 plaques en plus dans votre inventaire, en plus des 3 de base que vous pouvez carry. Donc voilà. Et forcément, en fonction des couleurs, vous allez avoir une plaque en plus, 2 plaques en plus, 3 plaques en plus. Voilà, en doré c'est le max. Et en doré, à chaque fois, quasiment pour tous, il y a un petit bonus. Donc là, celui-là, c'est quoi? C'est le temps pour vous mettre une plaque est réduit de 0,3 secondes. Donc voilà, donc c'est des petits trucs en plus. Ah oui, donc il y a des perks défensifs, des perks offensifs. Voilà. Donc ça, c'est top tier, pouvoir porter plus de plaques sur soi. Celui-là, il vous permet de plus faire de son quand vous êtes crouch seulement en doré. Et ça améliore votre vitesse de déplacement quand vous êtes crouch. Donc c'est pas mal, mais c'est pas top tier. Ça, fall damage reduce, donc vous prenez moins de dégâts de chute. Pas ouf, c'est pas mal, mais c'est pas. Voilà. Moins de dégâts dans la zone, celui-là. Et dans la zone, vous avez 15% de mouvement de speed, donc vous vous déplacez plus vite. Et en doré, vous avez un shield en plus qui pop, qui tank 175 dégâts de zone. Donc c'est pas mal, franchement, ça va. Après, c'est pas top tier non plus. Ça, c'est top tier. Ça, vous le voyez, vous l'achetez, peu importe la couleur, et après vous l'upgradez. Vous prenez tout simplement moins de dégâts. Peu importe, peu importe l'arme qui vous tire dessus, vous prenez moins de dégâts. 10% de réduction en doré. Et quand vous prenez des balles, seulement avec le doré bien sûr, 5% de movement speed pour escape. Donc voilà, top tier, ça, vraiment. Moins de dégâts, donc forcément ça peut vous clash des fights. Ça fait en sorte que vous prenez moins de dégâts par les explosions. Donc les grenades vous font moins de dégâts. Et en doré, les grenades ne peuvent pas vous tuer, elles vous laissent un 1 de vie. Si elles devraient vous tuer, ça vous laisse un 1 de vie. Donc c'est huge. Après, c'est pas non plus top tier. Ça, c'est pas mal. Vous healez plus rapidement. Pas le shield, juste la vie. Donc vous mettez un medkit, ça va vous heal 30% plus vite en doré. Et quand vous prenez une petite potion militaire, des potions militaires qui sont juste là-bas, il me semble. Ouais, quand vous prenez ça, ça vous donne de la movement speed, donc vous vous déplacez plus vite, et vos alliés aussi, vos alliés qui sont à côté de vous aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal en vrai. Ça, c'est top tier. 3, quand vous ramassez un coin, donc une petite pièce comme ça, hop, ça vous en donne 3 en plus, donc 4. Pour chaque pièce ramassée, vous en avez 4. Donc ça, c'est très fort. Parachute, speed, ok, donc votre parachute, juste, vous avez plus de mouvement de speed en parachute, parce que quand vous avez votre parachute dans ce jeu, vous êtes super lent. Faut que j'arrive à aller haut. Mais
Là, je me déplace beaucoup plus vite que la normale en parachute, donc c'est plutôt pas mal. En offensif, ça, c'est top tier. C'est vraiment le meilleur, je crois, l'un des meilleurs. Donc quand vous tirez au jugé, vous avez 30% de précision en plus. Donc je peux pas vous montrer 100, mais là j'aurais pas touché autant de balles. Là tout touche. Vraiment, à partir du moment où je suis sur le mec, quasiment tout touche. Alors que normalement ça touche beaucoup moins sur toi cette distance. Et voilà, donc c'est très très fort en close range, etc. Si vous avez un bon tracking, c'est terminé pour l'ennemi, aucune chance. Et en plus, vous faites 0.0.5 de dégâts en plus en hipfire. Donc voilà, que demande le peuple. Ça, c'est très très fort aussi. Donc là, je veux grappiner ici. Il accroche l'endroit beaucoup plus rapidement. Et une fois qu'il a accroché l'endroit, il me ramène aussi plus rapidement, 30% plus vite. Donc voilà, ça vous permet d'agresser plus rapidement, de push plus rapidement les gens. Très fort. Et en doré, vous avez 10 mètres de plus de distance pour votre grappin. Je sais pas si vous voyez, là, quand je vise un truc au loin, mon grappin en bas, ici, là, il est rouge. Ça veut dire que je peux pas grappiner. Là, j'appuie sur ma touche de grappin, ça ne fait rien. Et quand vous pouvez grappiner un truc, c'est un bon petit tips, il devient blanc. Donc voilà. Et là, plus je recule, là, je peux toujours. Voilà, bon, on peut grappin de très très loin avec ce perk. Normalement, jamais de la vie ici, je peux grappin. Voilà. Faites le test hein, dans votre mode training ou quoi. Normalement, à cette distance, jamais de la vie, vous pouvez grappin. Ensuite, ça, vos grenades, ça augmente la range de vos grenades. Et ça knock, ça envoie un peu les ennemis dans les airs quand vous mettez une nade. Je vais vous montrer. Hop. Bon, la range, je peux pas comparer avec la range de base, mais voilà, ça m'a propulsé. Voilà, donc ça fait ça aux ennemis. Voilà. Pas top tier. Ça, les deux là pour l'instant ils sont top tier. Celui-là très très fort aussi. Juste vous vous déplacez tout simplement plus vite quand vous courez. Donc c'est OP. Vu que ce jeu est très dynamique et tout, plus vous allez vite, mieux c'est. Ça augmente les dégâts de tous vos pistolets de 10%. Donc pistolet, ils entendent quoi par pistolet? Ça, les deux là. Le piton et le petit gun. Donc peu importe, vous avez vu, ils sont verts, je les ai ramassés, ils sont devenus dorés. Donc voilà, et ça augmente les dégâts, donc 56 dans la tête, c'est plutôt pas mal. Et avec un magnum, ça met des têtes à 125, donc c'est huge, voilà. Et après, vous pouvez drop, vous pouvez ramasser un pistolet vert, le passer en doré, le drop à votre pote, voilà, donc c'est fort. Et ça, c'est quand vous mourrez, quand vous vous redéployez, que votre pote... soit vous avez encore des respawns dans votre game, soit votre pote arrive à clutch et vous pouvez respawn. Si vous avez cet atout, en fonction de la couleur, ça va vous donner une arme de la couleur correspondante, il me semble. Et là, par exemple, si je meurs, j'aurai une AR avec un full magazine, avec un full chargeur. Je crois que l'arme elle sera en or ou en violet. Et, et vous avez 2 air boost, du coup, vu que c'est en doré. Mais sinon, vous avez juste une arme déjà dans votre inventaire quand vous respawnez. Donc c'est très fort aussi. Voilà, mais en vrai, les top tiers, c'est ça, 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 ça. Voilà. Si vous voulez vraiment ce qu'il faut acheter, c'est cela. Voilà. Donc ça, je vous les remonte. La petite tour, la plaque large là, les coins, la cible, le grappin, le tactical sprint. Et ça, en vrai, c'est plutôt pas mal. Ça peut clutch des situations. Après, vous pouvez aussi acheter, donc ça peut être clutch dans certaines situations. Vous pouvez acheter des plaques. Voilà. Vous pouvez acheter plaques bleues. Toutes les plaques en fait. Hein. Vous pouvez tout simplement acheter toutes les plaques. Là, normalement, il n'y a jamais rien au milieu. C'est parce que j'ai tous les perks. Normalement, il y a toujours deux choix. Là, je peux même pas cliquer dessus. C'est bugué. Et vous pouvez acheter des armes. Ça peut clutch aussi. Donc voilà, il vous propose des armes random. Ah oui, et si dans les trucs qu'il vous propose, il n'y a rien qui vous intéresse et vous préférez garder vos coins, vous pouvez reroll pour 1 et ça reroll. Voilà, et ça vous propose d'autres choses.
Et vous avez aussi les spins. Donc vous pouvez ramasser, je sais pas s'il y a l'item ici, il me semble pas, mais c'est une sorte de petite roue en or. Si vous la voyez par terre, ça vous donne un free spin ici. Et les free spin, ça vous donne un truc aléatoire. Ça peut vous donner une arme rouge, donc qui est au-dessus du doré, donc top tier, c'est exceptionnel les armes rouges. Ou comme ça peut vous donner un perks ici, je crois que minimum violet la couleur, ou ouais, il me semble que c'est ça. Bon là ça me propose que des armes parce que j'ai tous les perks, donc voilà. Après en armes, je vais vous montrer un peu les armes top tier. Bon, en PM ça c'est top tier. MP34 très très fort. En close range ça éteint les fusils d'assaut en close range bien évidemment, parce que bon ça fait quand même des 29 dans la tête. De loin ça fait un peu moins mal. Voilà. Celle-là fait le taf aussi. Quitte à choisir entre les deux, celle-là est mieux. Ensuite, fusil d'assaut AK, M4, très fort les deux. Le recul de l'AK est un peu plus chiant que celui de la M4. Mais bon, franchement, est-ce qu'il y a une giga différence? Non, en vrai de vrai, c'est une ligne droite quasiment. C'est pas super dur à contrôler. Voilà, en termes de dégâts, c'est à peu près even. 36. Bon, là, elle est en bleu, la M4. Mais voilà, même une couleur en dessous, la l'AK fait quand même un dégât de plus. Donc voilà, ça fait un peu plus mal l'AK, mais bon, c'est pas. La différence, elle est pas énorme. C'est préférence, jouer avec les deux, vous faites votre avis. Entre les fusils d'assaut, franchement, voilà. Après, car. Le car, c'est top tier aussi. J'aime bien le jouer avec une x2 pour pouvoir être agressif même en close range. Pour mettre certains flics quand un mec me push, etc. Ça peut retourner un fight, de mettre une balle de car avant un fight. Voilà, car top tier aussi. En vert, en bleu, il ne one-shotera pas dans la tête si le mec est full vie. Attendez, je ramasse un peu de coin. Hop. Voilà, je vais l'upgrade. Je sais pas en quelle couleur il va passer. En bleu. En bleu, il me semble qu'il ne one-shot toujours pas. 177 dans la tête. Je vais le re-upgrade. Ok. Hop. 188 en violet. Donc à partir de gold, il one shot en fait. À partir de gold, il one shot. Pas en dessous. Bon, après en violet, quand même, vous pouvez commencer à le prendre parce que bon, à 180 dans la tête, vous pouvez faire de grandes choses quand même. Voilà. Et là, 226, voilà. Donc gold et au-dessus, ça one shot. Voilà. Donc c'est huge. Il y a l'améliorateur, donc il y a le pack à punch. C'est un peu comme le pack à punch dans le mode zombie de Call of, pour ceux qui ont joué. Vous pouvez améliorer votre arme, vous pouvez vous barrer, hein. Il n'y a pas besoin de rester devant. Quand ça a fini d'améliorer, ça vous la donnera, voilà. Hop, en bien. Puis voilà, c'est très fort de jouer avec les améliorations. Vous droppez une arme verte en early. Imaginons qu'à votre spawn, vous ramassez ces 3 coins pour une arme verte pour l'améliorer. Donc hop, vous ramassez votre petite arme verte, hop. Vous pouvez continuer à les looter, hop. Et ça vous l'améliore et vous avez une chance qu'elle passe directement dorée ou violette. Bon là elle a monté que d'un rang bleu. Mais c'est fort d'améliorer ses armes, surtout votre carte du coup. Puis voilà. Après vous pouvez jouer double AR, hein. Vous pouvez jouer double AR, vous pouvez jouer ARPM, vous pouvez jouer car PM, car AR. Les combos ça c'est à vous de voir. Il n'y a pas de truc vraiment OP. C'est en fonction de votre gameplay, de ce que vous aimez faire. Vous aimez jouer aggro, tempo, voilà. Ok. Donc à ce niveau-là, on est bon. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les techniques de déplacement. Déjà, essayez un maximum de vous déplacer en faisant des roulades, c'est-à-dire que vous slidez, slide, jump, slide, jump, slide, jump. Hop, crouch, coup de molette. Ça vous fait faire votre petite roulade en bien.
petite mécanique, vous regardez vers un côté après avoir slide, ça vous fait faire la roulade vers ce côté. Donc c'est pratique pour aller se cacher rapidement. Hop. Juste en maintenant Z, il n'y a pas besoin d'appuyer sur Q et D. Hop, vous regardez vers un côté. Roulade. Hop, ça vous envoie vers le côté où vous regardez. Hop. Vous pouvez même faire limite un 180. Bon, pas abuser non plus, mais vous avez l'idée. Voilà. Ça c'est plutôt pratique. Ensuite, si vous mettez un coup de grappin au sol, après vous pouvez bunny pour garder la vitesse que vous avez accumulée avec le grappin. Plus vous grappinez loin de vous, plus ça va vous amener vite, donc plus vous allez avoir de vitesse après. Si vous grappinez en étant au sol, ça va vous envoyer dans le ciel avant de vous ramener. Si vous sautez avant de grappiner, ça vous ramène direct. Donc c'est mieux de prendre l'habitude de sauter grappin, comme ça hop, vous perdez moins de temps. Et en plus vous allez plus vite. Et après vous pouvez enchaîner sur des bunnies classiques. Voilà. Hop, petit bunny, vous pouvez push quelqu'un, vous pouvez fuir, voilà. Ensuite, petite mécanique. Imaginons que vous vous battez avec un mec qui est derrière ce mur là. Hop, vous le mettez low, etc. Au lieu de devoir le push, de devoir faire le tour, de nanana, vous sautez, coup de grappin au sol et vous ressautez. Et ça vous envoie dans les airs en vrai. Donc c'est vraiment pratique. Hop. Vous pouvez passer au-dessus d'un truc pour push un mec. Là, il y a un mec de l'autre côté, là, ici. Je veux le push. Hop. Il s'y attendra pas. T'arrives sur lui. Terminé. Voilà. Donc ça, c'est huge. Si vous grappinez proche de vous, le grappin va se recharger beaucoup plus vite. Donc là, il se recharge quasiment dans 3 secondes. Alors que si vous grappinez loin de vous, il va mettre beaucoup plus de temps à se recharger. Là, vous avez au moins un bon 10 secondes. Voilà, donc en fonction de la distance de là où vous grappinez, vous allez devoir plus attendre pour regrappiner. Donc voilà, c'est bon à savoir. Je crois qu'en termes de mécanique, c'est à peu près tout. Après, il y a une autre petite mécanique qui est assez dure à apprendre. Enfin, ça va, mais c'est un timing à choper. Vous pouvez roulade à l'infini. Voilà. Je peux pas trop vous montrer maintenant ça montre quoi, ça donne quoi ce que la personne voit, mais je vous montrerai. Voilà. Voilà, vous pouvez roulade à l'infini. Techniquement, si vous chopez le timing, vous pouvez vraiment le faire à l'infini. Ça marche pas à tous les coups parce que le timing il faut le choper. Mais voilà, vous pouvez vous déplacer en full roulade. Voilà, c'est bon à savoir. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Mécanique, bind, settings, tout. Après, bien sûr, la sensi, ça c'est préférence, c'est pour ça que je vous ai pas montré. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment bien drop. Imaginons que vous voulez drop à la train table qui est là-bas. Au lieu d'attendre d'être jusqu'au dessus, etc., vous droppez avant, un coup de boost jusqu'au dernier moment, et après, petit coup de grappin, vous êtes là le premier. Personne n'est là avant vous. Quand vous êtes en game, essayez de vous déplacer comme ça constamment en roulade. Voilà, même si vous n'arrivez pas à faire le tips pour roulade constamment, juste ne courez pas tout droit comme ça là. Vous êtes la cible la plus facile à hit. Donc faut tout le temps faire des petits droits de gauche, des roulades, des jumps, des coups de grappin. Hésitez vraiment pas à vous déplacer en grappin. C'est vraiment le top. Et essayez tout le temps d'être en hauteur, si possible. Ne soyez jamais en bas au milieu de tout. Vous êtes la proie rêvée pour les gens. Donc voilà. Essayez vraiment d'être tout le temps en hauteur. Voilà. Le jeu est très dynamique aussi. Si vous craquez quelqu'un, vous le mettez low, n'hésitez pas. Un coup de grappin, vous lui sautez dessus. C'est terminé. Par exemple, il y a des petits rebords comme ça. Donc là, si vous n'allez pas assez haut, vous allez être bloqué par ce rebord là. Vous allez devoir monter, enfin faire le tour ici. Donc vous pouvez toujours, si ça vous arrive, vous êtes bloqué là, vous pouvez pas monter. Vous pouvez toujours aller sur le deck. Attendez, hop, vous pouvez toujours aller sur le côté et monter comme ça. Donc en vrai, ça va. Si vous voulez grappiner quelque chose d'au-dessus de vous,
moi je vous conseille d'appuyer sur S en même temps. Hop, ça va vous faire passer au-dessus de là où vous avez grappiné. Alors que si vous appuyez sur Z, la plupart du temps, ça va vous envoyer dans le mur ou contre un rebord qui vous bloque, etc. Si vous voulez aller vite vers l'avant, Z, bien évidemment. Mais si vous voulez monter un truc que vous avez grappiné au-dessus de vous, pour passer au-dessus de l'endroit où vous avez grappiné, appuyez sur S. Ah ouais, il y a un petit train sur la map avec une caisse en or. Si vous avez de la chance, il y a une arme rouge dedans. Et il y a peut-être des free spins aussi. Les free spins, bah là du coup j'en ai looté un dans le coffre. Hop, ça vous donne un spin ici gratuit sans dépenser de plaque. C'est plutôt pratique. Ça peut vous donner une arme en or, un atout violet, etc. Et après il faut regarder. Si vous avez déjà deux armes sur vous, elle va se drop par terre l'arme en or, donc il faut faire gaffe. Je voulais vous montrer comment vous mettre en étiré. Du coup, hop. Donc là, le modèle des joueurs est un peu étiré parce que je suis en 4 tiers. Comment faire ça? C'est simple, vous ouvrez votre panneau de configuration Nvidia. Si vous avez un processeur AMD ou quoi, je sais pas comment faire, désolé les frères, mais il doit y avoir un équivalent. Vous créez votre résolution personnalisée en 4 tiers. Moi perso, j'utilise celle-là parce que ça laisse le jeu plutôt beau et tout, donc voilà. Vous allez dans régler la taille et la position du bureau. Ici, vous mettez plein écran, processeur graphique, remplace le mode de mise à l'échelle. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller directement ici ou dans vos settings d'écran. Et ici, vous mettez votre résolution personnalisée sur votre Windows, directement sur votre écran. Vous vérifiez bien que vous êtes toujours à vos bons framerates parce que sinon, des fois, ça vous remet en 60. Faut faire gaffe. Et une fois que c'est fait, dans le jeu, vous vous mettez en windowed full screen, donc plein écran fenêtré, et normalement ça va se mettre à la résolution de votre écran. Donc par exemple, attendez, j'enlève ça d'ici, je me remets en 1920, hop, regardez la taille, elle a diminué de fou, la taille du modèle, alors que si je fais ça, hop, le modèle est quand même plus large, donc voilà, ça peut aider, moi je préfère. Donc voilà, en espérant pas avoir oublié trop de choses. Voilà, c'était Gab, petit tuto mini royal. Je live tous les jours sur le jeu, sur Twitch, GabTu CNS, Gab tu connais. N'hésitez pas à passer, poser vos questions, etc. Je réponds à tout. Voilà, la bise.